l'actualité largement dominée par l'attaque terroriste enregistrée ce matin à Bamako avec comme cible la gendarmerie de Faladje. Les populations de la rive gauche ont vu leur routine matinale perturbée aujourd'hui par cette situation et surtout par le rôle joué par nos forces de défense et de sécurité qui ont pu promptement maîtriser la situation. Les assaillants ont effectivement été mis en déroute et à l'heure où nous vous parlons, la situation est depuis bien longtemps sous contrôle car le ratissage de la zone se poursuit. On revient pour vous sur la visite sur les lieux du chef d'état-major des armées, le général de division Oumar Diarra a félicité et encouragé les FAMA pour leur professionnalisme. Tamsir Diabaté pour le compte-rendu. Bamako. Tentative désespérée des groupes armés terroristes contre les forces de défense et de sécurité. Flashback, c'est au moment de la corvée des élèves gendarmes entre 4h et 5h du matin que les forces du mal ont tenté d'infiltrer l'école de gendarmerie de Faladje, non loin de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Mais hélas, attaquer une gendarmerie qui fête ses 64 ans à plus d'un tour dans son sac pour riposter. C'était justement le cas ce mardi 17 septembre 2024 où les forces de défense et de sécurité ont riposté de façon rigoureuse et professionnelle. Oui, professionnelle pour avoir neutralisé et arrêté des terroristes et leurs complices en toute autonomie. Le chef d'état-major général des armées et des officiers militaires sur le lieu de l'attaque a tenu à rassurer les populations sur la situation. Ce matin, il y a eu une tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis les premiers coups de feu, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, nous mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns et aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour. Et puis dans d'autres coins. Nous allons continuer. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis. Et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très très suspectes. À quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, les forces armées maliennes sont attaquées jusque dans l'une de leurs unités et elles réaffirment leur montée en puissance avec une riposte à la hauteur de la menace terroriste. Le chef d'état-major général des armées a rappelé devant les élèves gendarmes que le Mali est en guerre et le défi de la lutte contre le terrorisme est à relever par les forces armées maliennes. Et donc le combat est loin d'être terminé. Le combat continue. Même si ton lit, tu dois t'apprêter à faire face au combat. Ça en a déjà. Il faut tirer les leçons. Vous êtes les premiers à tirer les leçons. Et le terrorisme là, il va Keledi. Parce que c'est un ennemi de la nation. On est en guerre. Et la menace qui est là, ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Hein. Non. On a les capacités aujourd'hui pour y faire face. Vous êtes alertés, durement alertés.
Vous allez sortir sous peu, vous allez rentrer dans les unités de combat à Odjidja. Et ça ne doit pas vous décourager. Ça doit vous regarder. Ça aussi, ça fait partie de la vie militaire. Hein, ton camarade qui est à côté, il tombe à côté de toi, tu prends son nom et puis tu continues le combat pour honorer sa mémoire. On est engagé et puis déterminé à faire face à cette situation-là. Visiblement, le message du chef d'état-major général des armées n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les jeunes soldats prouvent leur engagement et leur détermination à défendre la patrie, le Mali, jusqu'à la mort. Nous sommes engagés 100%. Nous sommes là pour ça. Vous allez vous battre jusqu'à la mort. Bien sûr. Camarades, vous êtes ensemble, non? Oui. Très bien. La cohésion. Force et cohésion. Force et cohésion. Force et cohésion. Nous sommes là à battre. Ouais. Force et cohésion. Force et cohésion. Oui, la même détermination chez le peuple malien, toujours au rendez-vous pour réaffirmer qu'il est avec son armée, même dans le feu de l'action.